Bonjour. Oula. Une question pour tous les deux. 2 semaines après le match aller à Liverpool, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre et qu'est-ce qu'il faudra mieux faire pour accrocher quelque chose demain? Para los dos semanas después del partido de Liverpool, ¿qué tenemos que retener de este partido y qué tendremos que hacer mejor para ese resultado? Bueno, estamos ayer y hoy hablando mucho sobre este partido. Hemos analizado bien qué pasó allí y lógicamente no te puedo decir mucho qué pensamos que hemos de mejorar porque si no daríamos un poco de ventaja al rival. Pero bueno, hay detalles. Creemos que aunque el resultado fue de mucha diferencia, creemos que hay detalles que si realmente estamos cerca y lo mejoramos, tenemos buenas opciones de poder competir y bueno, en eso estamos. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce match, on a beaucoup parlé de ce match en interne, on a pas mal débriefé, analysé les choses. Il y a beaucoup de choses à améliorer et on a travaillé dessus. On ne va pas s'étendre dessus aujourd'hui parce qu'on ne veut pas donner d'indices et d'aide à notre adversaire. Et c'est vrai que le résultat était sévère, mais on a quand même pris les différents points sur lesquels il fallait s'améliorer pour bosser. Lo que sí que creo que principalmente en aspectos de cabeza, de competitivos, aspectos no tanto de juego, sino de sentir. Ahí sí que creo que tenemos que estar un poco mejor y nada, en eso estamos. Et c'est vrai que c'est principalement les qualités mentales et tout cet aspect-là qui va être important à améliorer au-delà de la partie technique-tactique. Un peu la même question que mon confrère. Mais est-ce que émotionnellement, ce match, il vous reste en travers de la gorge? Liverpool. It's true that... perdón. Mejor para mí en español. Es verdad que el 5-1 fue un resultado que fue como demasiado por lo que creo que pasó en el campo, pero es fútbol. Ya lo hablé ese día, si te meten 5 es porque realmente ellos han estado bien y tú has podido hacerlo mejor, seguro. Pero sí que es verdad que el resultado creo que fue un poco abultado, pero ahora mismo no estamos ya pensando en el resultado que tuvimos, sino realmente en qué cosas podemos mejorar para estar cerquita, como en momentos de la primera parte lo estuvimos, como en algún momento de la segunda también, y en eso estamos. Pero no creo que realmente estamos muy preocupados por el resultado de la primera parte, sino en lo que toca ahora realmente. C'est vrai que le 5-1, c'était un score assez lourd pour nous, bien qu'il y ait eu pas mal de choses positives sur le terrain. Et il faut aussi souligner qu'ils ont fait un très très bon match. Et on n'a pas forcément ce match en tête de façon émotionnelle, ça ne nous impacte pas parce qu'on pense uniquement aux choses à améliorer, ce qu'on a travaillé cette semaine. Et par exemple, à garder les bons éléments de la première mi-temps à Liverpool, de la deuxième mi-temps à Liverpool. Et on n'est pas forcément préoccupé par ce qui s'est passé, mais plutôt concentré sur ce qu'on va faire demain soir. Bonjour messieurs, question pour Gabi. On connaît la dynamique pas très bonne en ce moment en championnat, en Ligue 1. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de recevoir Liverpool maintenant? Bueno, la verdad es que no estamos tan bien en el campeonato. Lamentablemente hemos recibido 2 derrotas que nos duelen mucho. Pero el equipo en verdad está muy unido, que creo que eso es muy importante y es lo principal en estos momentos difíciles. C'est vrai qu'on est, comme vous l'avez souligné, on n'est pas très bien en championnat en ce moment. On a eu des défaites très très douloureuses, mais le principal et le plus important, c'est que l'équipe reste unie en tant que groupe. Pienso que da igual quizás el momento en el que enfrentes a este tipo de equipos porque tienes que entregarte al máximo siempre en el momento en que sea que venga ganando 3 partidos seguidos o como en este momento que no estamos en la mejor forma en cuanto a resultados. C'est vrai que peu importe le moment auquel on va jouer Liverpool, le plus important c'est encore une fois de vraiment tout donner sur le terrain, qu'on sorte de 3 victoires, qu'on ait une phase un peu plus compliquée. Le plus important c'est vraiment l'état d'esprit et l'énergie qu'on va mettre pour gagner ce match. Pero estamos convencidos en nuestro estilo de juego, en nuestra forma de enfrentar los partidos y en que tenemos que mejorar los detalles que creo que en este tipo de partidos son muy importantes. El partido anterior frente a ellos en su casa se definió por detalles y es así. Nosotros las ocasiones que tuvimos no pudimos convertirlas y ellos cada ocasión que tienen, la verdad es que
que te convierten y quedó claro. Así que nada, a enfrentarlo de la mejor manera este próximo partido, mentalizados 100% en cada ballon. C'est vrai qu'on reste convaincu avec notre style de jeu et avec notre façon de jouer qu'on peut le faire et qu'il y a certains détails qui sont à améliorer et on les a vus sur le match passé et ça s'est joué sur des détails, sur des occasions que eux ils ont réussi à concrétiser, que nous on n'a pas réussi à concrétiser. Donc c'est vrai que c'est ces choses-là qui font basculer le match. Et non, le plus important maintenant c'est de bien préparer le match et d'être focus sur le match qui arrive et pas forcément sur celui qui est passé. D'autres questions? Vous encaissez beaucoup de buts en fin de rencontre. Comment vous expliquez ça? Est-ce que j'imagine que vous analysez les datas sur ces moments clés. Est-ce que vous pensez par exemple que l'enchaînement des matchs et l'état de fraîcheur physique des joueurs joue là-dessus? Mira, sinceramente el único día que he tenido la sensación que el equipo estuvo cansado, sobre todo mentalmente, fue en Montpellier. Reconozco que ese día tuve la sensación de intentar sacarles el máximo, intentar que estuvieran frescos, pero no tuve esa sensación. Los otros partidos no creo que sea un problema físico. Creo que es un tema que lo hemos hablado, que sabemos lo que tenemos que hacer, que sabemos lo que tenemos que mejorar, estar un poquito más concentrados en, como ha dicho muy bien Gaby, en cada balón, en cada acción. Y es esto. Lógicamente, cuando llegan los últimos minutos, el cansancio físico te puede hacer que estés desconcentrado, pero es parte de este deporte y tenemos que estar más y mejor mentalizados. C'est vrai que le coach il dit que le seul match où il les a vraiment sentis empruntés physiquement, ça a été Montpellier. Le staff, ils ont essayé de vraiment leur sortir toute l'énergie, d'être sûr que les joueurs sont impliqués physiquement, mais ça a été le seul match, je dirais, où ils ont vraiment ressenti cette lacune et que les joueurs n'étaient pas prêts. Mais sur tous les autres matchs, le problème, il n'a jamais été physique, d'ordre physique. C'est plus, je dirais, mental et dans l'état d'esprit. On sait que forcément, c'est super important de se battre sur tous les ballons, sur toutes les actions. L'état d'esprit, il est primordial, comme l'a souligné Gaby aussi. Et c'est vrai qu'au bout de 90 minutes et dans les derniers instants, on peut avoir un peu de déconcentration à cause de la partie physique, mais il faut justement être assez vigilant pour permettre à la partie mentale de reprendre le dessus. Donc forcément, on travaille pour faire plus et pour faire mieux. Question pour Gaby. Tu avais raté une grosse occasion à Anfield. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'était passé et surtout comment tu as réussi à digérer et est-ce que tu es passé à autre chose? Sí, bueno, la verdad es que mi carrera en sí se ha tratado siempre de eso, de seguir hacia adelante. He pasado por momentos muy difíciles y la verdad es que la ocasión en Liverpool es un detalle a todo lo que me ha tocado vivir en mi carrera. C'est vrai que dans le courant de ma carrière, j'ai eu beaucoup de temps très compliqués et j'ai toujours eu comme mot d'ordre de toujours aller de l'avant. Donc c'est vrai que mon raté face à Liverpool, c'est un détail digéré dans toute une carrière. Yo siempre lo he dicho que a mí el fútbol me ha enseñado mucho más de la vida que la vida misma. Me ha enseñado a fortalecerme, me ha enseñado a levantarme cada vez que me caigo. C'est vrai que j'ai toujours dit que le football m'a beaucoup plus appris sur la vie que la vie elle-même. C'est avec comme ordre de toujours se relever après être tombé et pour être plus fort. Y por eso mismo cada vez que entro a un terreno de juego, por más que pueda jugar bien, pueda jugar mal, hay días que no puedes tener un gran partido y es así como cualquier persona en su trabajo normal. Hay días que tienes un buen día y hay otros que lamentablemente no. Et c'est vrai que pour ça, quand je rentre sur un terrain, c'est vrai qu'il faut savoir que on peut être dans un bon jour ou dans un mauvais jour, on peut être plus ou moins bon en fonction du match. Et c'est exactement la même situation pour les gens qui vont au travail tous les jours. Il y a des jours sans, il y a des jours avec.
pero siempre que entro, entrego el máximo de mí. Eso jamás lo voy a claudicar, jamás lo voy a dejar a un lado. Para mí lo más importante es entregarme al máximo dentro de la cancha, dejar todo lo que tengo en cada balón para que el equipo pueda ganar y simplemente esa jugada y lo tengo claro, que yo creo que jamás la voy a olvidar, me va a ayudar mucho para crecer como jugador y como persona. Et c'est vrai que du coup, au-delà de ça, le plus important, c'est de... Et moi, je rentre toujours avec une motivation énorme. Donc, c'est la seule chose qui ne change pas, qu'il y a un bon ou un mauvais match. C'est toujours l'état d'esprit et le fait de tout vouloir donner sur le terrain, tout laisser sur le terrain. Et donc, forcément, ça fait que si l'équipe gagne, c'est bien. Si l'équipe ne gagne pas, c'est super important de quand même tout donner. Et donc forcément, il a en tête l'occasion de Liverpool et rebondit sur ça pour dire que c'était un moment très compliqué, mais que ça l'aide à grandir et que ça renforce, je dirais, cette mentalité de ne jamais rien lâcher et de tout donner sur tous les ballons, toutes les occasions pour justement aider l'équipe à gagner. Merci. D'autres questions ? Une question pour Gabi, d'une manière un petit peu plus générale, savoir ce que représente Liverpool pour toi, en fait, pour un joueur sud-américain. Est-ce que c'est le côté mythique, c'est le même? Est-ce qu'il a des souvenirs de joueurs qu'il a particulièrement aimés dans des équipes anciennes, des joueurs, des événements sur Liverpool? Sí, claro. Te puedo mencionar algunos recuerdos míos desde pequeño. Allá en Chile, los partidos de la Premier League, día sábado, domingo, eran a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, y yo con 7, 6 años me levantaba a esa hora a ver los partidos. O sea, ese significado tiene para nosotros. C'est vrai que je peux te donner un peu le contexte de quand j'étais jeune au Chili. Les matchs de Première Ligue, ils se jouaient le samedi et le dimanche. Et c'était à 7, 8, 9 heures du matin. Et moi, je me levais déjà pour les regarder. Y hoy estar acá, poder enfrentarlo y tener la convicción, las ganas de poder en nuestra casa ganar, ¿por qué no? Nosotros tenemos esa convicción, sabemos que es muy difícil, que es complicado, lo tenemos claro. Pero nosotros vamos a entrar mañana con nuestra gente en nuestro estadio a ganar. Ese es nuestro pensamiento. No vamos a entrar a buscar un empate ni a ver qué sucede. Nuestro pensamiento es ese. Queremos ganar y sabemos lo complicado y lo difícil que es, pero a eso vamos a buscar. Et c'est vrai que du coup d'être ici devant nos fans au stadium, de pouvoir jouer ce match forcément en bonne condition, avec une motivation très forte et surtout avec la conviction de gagner, c'est quelque chose d'incroyable. Et forcément l'atmosphère particulière, les fans qui sont derrière nous depuis le début de saison, ça va nous aider à avoir cette mentalité pour gagner. Et c'est vrai que ça va être un match très difficile, mais il est persuadé qu'avec toute cette atmosphère, quelque chose est possible. Et en tout cas, la motivation est à son comble. Question pour le coach. Ça restera un match à part, quoi qu'il arrive, comme en 2007, par exemple. Les gens se souviennent de ce match-là, même 15 ans après. On imagine qu'il n'y a pas besoin de grands discours pour jouer un match comme ça. Il y a quelques matchs dans l'histoire de ce club qui restent et ça en fera forcément partie. Sí, es así. O sea, hoy estábamos hablando con el staff de qué hablamos mañana y decíamos es que tenemos que motivar. Si habéis escuchado hoy, la mejor charla es la que ha hecho Gaby. Creo que es lo que a él le ha transmitido, es lo que el equipo transmite. Y de hecho habían personas que quizás antes me preguntaban, ¿no? Si iríamos con todos, si estábamos pensando en ligas, si estábamos pensando en... Y yo pensaba, pero ¿cómo no vamos a pensar en mañana? O sea, es para la ciudad, para todos, pero para ellos mañana es un día bonito y realmente mañana es el día que tenemos que disfrutarlo, que competirlo, que intentar ganar, porque si lo tenemos aquí se puede, pero realmente mañana es un día único y lo que va a pasar después, pues ya veremos. El domingo, ¿cómo llegaremos a domingo? Veremos, pero si yo a ellos les digo, chicos, pensar en domingo, a decir, mister, ¿qué dices? O sea, que mañana es un día muy bonito y que queremos disfrutar con nuestra gente, con nuestra afición y todos juntos.
C'est vrai que forcément on parle beaucoup de demain et avec le staff, avec les joueurs, et il n'y a pas forcément besoin de causerie spécifique ou de motivation parce que les joueurs, c'est des matchs qu'ils ont forcément envie de jouer. Gabi l'a dit, la motivation elle vient naturellement et c'est vrai que c'est l'état d'esprit qui prime et tout le monde est dans le même état d'esprit, donc ça c'est super important. Et donc il y a une motivation très forte et un focus sur le match. Mais c'est vrai que c'est que du positif de pouvoir jouer ces matchs. Et ils le vont pour profiter du match, pour profiter de cette expérience, mais surtout avec un état d'esprit aussi compétiteur, de vouloir le gagner et faire le max pour rendre à tous les fans ce qu'ils nous donnent. Et donc forcément, demain, pour revenir sur la partie causerie, si les coachs ils commencent à leur dire ouais mais on a Ligue 1 dimanche, etc. Non, et c'est pas le mode de fonctionnement depuis le début, c'est match par match. Et là c'est focus sur le match de demain, donc forcément la motivation elle est assez naturelle aussi. Et donc dans le discours ça se ressent. Bernard, l'équipe. Bonjour. Qu'est-ce qui vous laisse espérer de pouvoir accrocher Liverpool demain? Le fait qu'ils alignent une équipe B, notre schéma tactique de votre part, l'ambiance du stadium? ¿Qué equipo espera, no? No, que les puede dar intención que podemos ganar el partido al ambiente del estadio, al equipo de Liverpool, cosas así. A ver, es verdad que una de las cosas que no sabemos es qué Liverpool mañana nos podemos... En esta Europa League es difícil a veces saber qué Liverpool tendrás delante, pero sabemos cómo es el Liverpool. El Liverpool es lo que hizo allí. Es un equipo de intensidad máxima, de presión, de que si te relajas ese minuto o esa jugada que dice Gaby, pues te dañan. Lo vimos allí, lo hemos aprendido, pero mañana yo creo que... Lo dije en Liverpool, hablaba todo el mundo de Anfield y yo me acuerdo de Anfield, de esa noche, toda mi vida me voy a acordar de nuestra gente, de nuestra afición. Y yo creo que mañana también los jugadores de Liverpool van a ver lo que es este estadio, lo positivo que es este estadio, y mañana yo creo que con nuestra gente desde el minuto cero apretando, más lo que Gaby dice de que queremos transmitir y competir cada balón, el Liverpool tiene que sufrir también, tiene que mañana tener un día complicado, ¿por qué no? C'est vrai que forcément l'Europa League, on ne sait pas toujours quelle équipe ils vont aligner, il y a les incertitudes, etc. Mais forcément Liverpool, ça reste une très grande équipe avec une intensité maximale dans tous les assants, une rage de presser et surtout une capacité à faire très mal sur les différents détails. Donc ça c'est un premier point. Et après, il revient sur l'expérience d'Anfield et le fait qu'il s'en souviendra toute sa vie pour une raison assez précise, c'est l'ambiance qui a été mise par les fans toulousains. Et justement, il dit que quand il est revenu à Toulouse, les gens lui parlaient que de ça et lui aussi, c'était quelque chose qui l'avait beaucoup marqué. Et donc forcément, les fans, ça va être une arme très très forte demain. Il faut que Liverpool, ils sentent qu'il y a quelque chose de différent dans le stade et que pour nous, ce soit quelque chose de très positif et qui nous porte. Et donc forcément, Gaby l'a dit aussi, il y a cette sensation et cette volonté qu'il y ait une transmission des joueurs vers le public et du public vers les joueurs, pour justement donner une émulation et une motivation très très forte. Donc forcément, faut que Liverpool ils se souviennent du stadium demain.